Faire un petit clap. Première. Virginie Doyen, bonjour. Bonjour. Comment faire pour faire du sport sans aggraver son asthme? Tout d'abord, il faut traiter son asthme de manière à ce qu'il soit contrôlé et qu'on puisse avoir une vie la plus normale possible et pouvoir faire les efforts dans la vie quotidienne, mais également avoir des activités sportives. L'asthme n'est pas une contre-indication à la pratique sportive, même de haut niveau. Et donc, il y a des athlètes de haut niveau qui ont un asthme d'effort, qu'ils traitent, et ça leur permet de réaliser leur pratique sportive qui, dans leur cas, est une profession. Et d'être un sportif de haut niveau, c'est possible aussi? Oui. Alors, il y a des sports plus à risque. On sait que la course, le vélo, la natation sont des sports qui vont déclencher assez facilement une bronchoconstriction à l'effort. Mais avec un bon traitement, encore une fois, c'est tout à fait possible de le pratiquer. Oui. Comment différencier un véritable asthme d'effort et d'autres troubles, notamment laryngés? C'est un diagnostic différentiel qui est difficile. Donc dans un premier temps, on va partir sur un traitement de l'asthme classique, comme je viens de l'expliquer. Et ensuite, dans un second temps, si effectivement on voit que ça ne répond pas bien, on va se poser la question, tiens, au fond, le patient n'évolue pas comme il faudrait, est-ce que c'est réellement un asthme d'effort? Alors il y a des petits signes cliniques, ça c'est de l'ordre du médical, qui vont permettre de distinguer la dysfonction laryngée de la crise d'asthme, notamment la présence de sibilance ou d'un stridor, d'oppression respiratoire. Enfin, là ça devient un peu plus technique et c'est le job du médecin de penser à évoquer un diagnostic différentiel. Merci beaucoup Virginie. Au revoir. Au revoir.